Voilà, tu t'es renseigné, tu t'échauffes à investir en bourse et tu veux investir sur le S&P 500. Bonne nouvelle. Ce n'est pas un ETF qui suit cet indice, c'est 36 ETF différents rien qu'en Europe. Le même fournisseur, le même indice, les mêmes 500 entreprises américaines. Mais des frais qui vont du simple au triple, mais des méthodes de réplication différentes et des écarts de performance qui, sur le long terme, au bout de 10, 20 ans, peuvent représenter des milliers d'euros. Dans cette vidéo, je te montre exactement les critères qu'il faut regarder pour choisir le bon ETF. Et à la fin de la vidéo, on va même se demander si le S&P 500 est vraiment le meilleur choix face à un MSCI World, par exemple. Et à- Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est PZ. Ici, sur cette chaîne, on suit le parcours d'un jeune investisseur, on suit le parcours d'un consultant en cybersécurité et on voit comment j'évolue dans ma carrière professionnelle et comment évoluent mes investissements en bourse et comment je construis mon patrimoine financier avec le temps. Alors, c'est quoi le S&P 500? Dans cette vidéo, je vais te montrer alors, deux sites nécessaires que j'ai beaucoup utilisé quand j'ai voulu me renseigner sur les ETF et tu peux les utiliser aussi à ta guise pour bien te renseigner sur le sujet parce que je tiens à le rappeler quand même, un petit disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement financier et donc il faut toujours faire ses propres recherches avant de se lancer, avant de faire ses placements. Donc, tu auras besoin de deux sites que je te montre ici. Le premier site dont tu auras besoin, c'est le site Just ETF qui regroupe beaucoup d'informations sur les ETF, sur la plupart des ETF dont tu auras besoin. Et le second, c'est le site Extra. Et le second site, c'est le site Extra ETF qui va te permettre de comparer plusieurs ETF entre eux. Donc, pour continuer dans cette vidéo, on va d'abord se demander c'est quoi un ETF S&P 500? Le S&P 500 regroupe les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis, pondérées par leur capitalisation boursière. Plus l'entreprise est grosse et plus elle pèse dans l'indice. En investissant via un ETF qui replique cet indice, on capte à la fois la hausse des cours et les dividendes versés par ces entreprises-là. Actuellement, on peut choisir parmi 36 ETF différents, rien que pour suivre cet indice en Europe. Et les frais de gestion, donc le TER de cet indice, comme vous pouvez le voir ici, varie de 0,03% à 0,15% par an, un écart fois 5 sur le même indice. Maintenant, regardons les 5 critères pour choisir le meilleur ETF S&P 500. Donc, si on va plus loin sur le site Just ETF, on va retrouver ces 5 critères-là ici. Vous voyez, comparaison des ETF S&P 500. Les 5 critères, ils sont là. Critère numéro 1, les frais, donc le TER. C'est le critère le plus simple à comparer et sur le long terme, c'est celui qui pèse le plus lourd, vraiment. Les ETF les moins chers du marché tournent autour de 0,03% par an. Par exemple, les SPDR S&P 500 ou le UBS Core S&P 500. Tandis que d'autres, avec exactement le même indice, facturent jusqu'à 0,15% par an. Sur 20-30 ans, en fait, cette différence des frais pourrait représenter plusieurs milliers d'euros sur un capital important, simplement à cause des intérêts composés qui ne se multiplient plus sur la partie mangée par des frais. Le critère numéro 2 qu'on va regarder, dans le critère numéro 2, ça sera la taille des fonds. En fait, un fonds avec plusieurs dizaines de milliards d'euros d'encours, comme les plus gros ETF S&P 500 du marché, qui dépassent les 100 milliards, est généralement plus liquide, plus stable et moins susceptible d'être fermé par l'émetteur. Un petit fonds de quelques milliers d'euros représente un léger risque de fermeture si l'encours ne décolle pas. Le critère numéro 3, c'est la méthode de réplication. Ici, il existe deux grandes familles de réplication, les réplications physiques complètes et les réplications synthétiques par swap. Pour les réplications physiques complètes, les fonds achètent réellement les actions des 500 entreprises.
C'est la méthode la plus transparente et la plus répandue chez les gros émetteurs. Alors que pour les réplications synthétiques via des swaps, le fonds passe par un contrat avec une contrepartie bancaire qui s'engage, lui, à verser la performance de l'indice. C'est souvent utilisé pour des raisons fiscales, notamment pour optimiser des traitements de dividendes américaines. Le critère numéro 4, qui est peut-être, selon moi, le moins important parmi les 5 critères, c'est le domicile des fonds. La grande majorité des ETF S&P 500 domiciliés en Europe sont domiciliés en Irlande ou au Luxembourg pour des raisons de fiscalité avantageuse sur les dividendes américaines. C'est un point à connaître, mais qui n'est pas bloquant pour l'investisseur particulier. Pour le critère numéro 5, le dernier critère donc, c'est l'utilisation des revenus, si c'est capitalisant ou plutôt distribuant. Les ETF à revenus capitalisants sont reconnus par leur abréviation ACC dans le nom de l'ETF. Quand on dit qu'un ETF est capitalisant, ça veut tout simplement dire que les dividendes sont réinvestis automatiquement dans les fonds. Donc, c'est l'idéal pour une stratégie de long terme sans y toucher. Tandis qu'avec les ETF distribuants, les dividendes sont versés sur ton compte. Donc, c'est utile si tu veux un revenu régulier, mais c'est moins efficace fiscalement en compte-titre classique. Quel est aujourd'hui le meilleur ETF S&P 500? Si on croise donc toutes ces données qu'on vient de voir tantôt, voici ce qui en ressort. Donc en fait, plusieurs ETF affichent des frais de 0,03% par an, ce qui en fait objectivement le moins cher du marché sur cet indice. Bon, après, tu peux regarder l'ETF avec le plus gros fonds. L'ETF S&P 500 le plus important dépasse aujourd'hui 130 milliards d'euros d'encours. Donc, c'est un gage de liquidité et de longévité. Les performances entre tous ces ETF sont sans surprise très proches les unes des autres sur un an. Et je vais te prouver ça avec donc le graphique de comparaison de Extra ETF. Ici, j'ai sélectionné donc trois ETF S&P 500. J'ai tout simplement pris les trois premiers de chaque catégorie, l'ETF le moins cher, l'ETF avec le plus gros encours et l'ETF aujourd'hui qui performe le mieux. Donc, quand tu compares la courbe, tu vois que l'écart entre le meilleur et le moins bon tourne autour de quelques dixièmes de pourcentage. C'est normal. Ils suivent tous le même indice. C'est bien la différence des frais qui explique l'essentiel de l'écart de la performance sur le long terme. Donc moi, quelle est ma recommandation méthodologique, qui n'est pas du tout un conseil en investissement, on est bien d'accord. Donc, pour un ETF S&P 500, la première chose qu'on va privilégier, ce sont les frais les plus bas du marché, clairement. Ensuite, on peut regarder un encours important qui tourne autour de plusieurs milliards d'euros quand même. Et enfin, on va regarder la réplication physique si on veut la solution la plus simple à comprendre. Donc, encore une fois, hein, je te montre ici, j'ai pris l'ETF le moins cher, l'ETF avec le plus gros encours sur le marché. Et vous pouvez bien voir que les trois, les trois ETF suivent la même courbe, elles sont vraiment très proches. La différence est de quelques dixièmes en pourcentage, ce qui n'est vraiment pas très important, c'est normal. C'est le même indice. Maintenant, on peut se demander est-ce que le S&P 500 n'était pas forcément le meilleur choix aujourd'hui. Donc, maintenant qu'on sait choisir le meilleur ETF S&P 500, est-ce que le S&P 500 est vraiment le meilleur indice pour débuter? Donc, beaucoup d'investisseurs se posent la question face à une alternative très populaire qui est le MSCI World. Eh bien, on va faire cette comparaison de S&P 500 versus MSCI World. Quels sont les points communs? En fait, il y a la même logique de pondération de capitalisation boursière. Il y a le même type de frais bas comparé à la gestion active. Donc, le MSCI World se retrouve entre 0,05% et 0,50% par an selon les fournisseurs, contre 0,03 et 0,15% par an pour le S&P 500. Donc, en général, un peu plus cher en bas de fourchette, mais des ETF très compétitifs existent aussi
sur le MSCI World autour de 0,05% et 0,6% par an chez certains émetteurs. L'autre point commun, c'est qu'il y a la même logique capitalisée en distribuant et la même question de domiciliation en Irlande principalement. Bon, maintenant, quelles sont les différences clés? Si on regarde par le nombre d'entreprises, dans le S&P 500, on a 500 entreprises contre 1300 entreprises dans le MSCI World. Les pays couverts, c'est principalement les États-Unis, donc dans le S&P 500, contre 23 pays développés dans le MSCI World. Donc le poids aux États-Unis, c'est de presque 100% pour le S&P 500 contre 72% environ aux États-Unis. Donc la diversification géographique, elle est très faible, comme vous pouvez le voir ici pour le S&P 500. Et dans le MSCI World, la diversification géographique est beaucoup plus large. Et comme on a pu voir tout à l'heure, les frais les plus bas du marché sur le S&P 500, c'est à partir de 0,03% contre 0,05% sur le MSCI World. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le S&P 500 est en réalité plus concentré qu'on ne le pense sur un plan géographique, donc c'est 100% américain, tandis que le MSCI World apporte une diversification géographique supplémentaire. Mais ça reste très fort dominé par les États-Unis avec environ 72% quand même. Et il y a aussi une forte part de capitalisation technologique comme dans le S&P 500. Si vous regardez mon graphique ici, aucun des deux indices n'est vraiment le meilleur dans l'absolu. Le choix dépend vraiment de ta tolérance à la concentration géographique et de tes convictions sur le marché américain versus sur le reste du monde, en fait. Donc, pour résumer, sur un ETF S&P 500, regarde d'abord les frais. Ensuite, tu vas regarder la taille du fonds. Ensuite, la méthode de réplication. Et enfin, le mode de distribution des revenus. Pas juste le nom de l'émetteur. Et avant de choisir entre S&P 500 et MSCI World, demande-toi si tu veux miser 100% américain ou diversifier un peu plus géographiquement. Dans la prochaine vidéo de cette série, on fera exactement le même exercice en regardant les ETF Stocks Europe 50 et pour les ETF sur les marchés émergents. Et n'oublie pas, toutes les sources et les outils de comparaison seront ajoutés dans la description de cette vidéo. Tu peux vérifier les chiffres en temps réel. Ils évoluent chaque mois en fait. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.